L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez raconter ça à votre percepteur. Allez choisir des robes et des chaussures dans un magasin. Et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Prenez gaiement tout ça sous votre bras et partez sans payer. On vous apportera des oranges à la santé. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on répond « Et ta sœur ?» C'était une de ces jolies et charmantes filles. Restée seule à la maison, Madame Oreille ne parvenait pas à se consoler de la perte de son parapluie. Mais je suis religieux à Dieu, je ne suis pas clérical. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée et épousée par un homme riche et distingué. Il était commis principal au ministère de la guerre, demeurait là uniquement pour obéir à sa femme. Money, money, money must be funny in the rich man's world. À cette pensée, la petite femme se calma net. Or, pendant 2 ans, il vint au bureau avec un parapluie tout rapiécé qui donnait à rire à ses collègues. Honnête homme, mais dans le sens le plus terre-à-terre du mot. L'argent fait tourner le monde, tourner le monde, tourner le monde. L'argent fait tourner le monde, de Moscou jusqu'à Londres. Le lendemain, il prit une canne pour sortir, il faisait beau. Ils s'embrassèrent longuement, longuement, comme 2 bons petits époux. Mais malheureuses comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce, leur charme, leur servant de famille et de naissance. Son mari, à tout moment, se plaignait des privations qu'elle lui faisait endurer. Oreille eut un soubresaut. Ça, jamais je n'oserais. Ces 18 francs de perdu, voilà tout. Nous n'en mourrons pas. Lui donnait des douleurs, des spasmes. Léopold Bonin, un soir, se fâcha. Car elle était timide dans le monde. Embarrassée dès qu'il lui fallait parler à des inconnus, rougissant pour un rien. 2 grosses larmes descendaient des coins des yeux vers les coins de la bouche, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Elle avait réservé justement cette somme pour s'offrir un fusil. Or, pendant 2 ans, il vint au bureau avec un parapluie tout rapiécé. Et on savait que les Bonins auraient 1 million. Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains, demandant 1000 francs à l'un, 500 à l'autre. Bien unis, bien aimants, bien honnêtes. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement et s'enfuit avec son trésor. Là, enfin, de leur colibet, il exigea que Madame Oreille lui achetât un nouveau parapluie. Elle souffrait sans cesse. Il redemanda « Et à combien estimez-vous le dégât ?» Voilà un parapluie à recouvrir en bonne soie, en très bonne soie. Cet héritage était le sujet de la famille. Il planait sur la maison, sur le ministère tout entier. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. It's sad. Et faisait fort, disait-il, de le faire hériter en 20 minutes. Il
fallait payer une dette effroyable, elle paierait. Il les ramena jusqu'à leur porte rue des Martyrs et ils remontèrent tristement chez eux. Elle mourut. Elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. 1 marque, 1 franc, 1 livre, 1 dollar, 1 livre, 1 dollar, 1 livre, 1 dollar, 1 marque, 1 franc, 1 livre, 1 dollar, ça fait tourner le monde. Le monsieur prononça d'un ton compatissant, il me paraît bien malade. Elle se laissa marier à un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle dansait avec emportement, avec ivresse. C'était une de ces jeunes et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin. Quand elle s'asseyait pour dîner, Madame Bonin disait « Il n'y a pas grand-chose à manger. Il en serait autrement si nous étions riches. » « Mais madame, vous devez vous tromper. »« Je ne sais. » L'autre lui dit « Si, je suis Mathilde Loisel. » Il venait à l'heure, partait à l'heure, ne flânait guère. Quand on cherche à réconfort, notre bon gros curé vient nous dire qu'au bout du compte, c'est l'amour qui l'emporte. Mais la faim frappe au carreau, toc 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 toc, on veut du pain, qui sait la faim, v'là l'amour qui prend la porte. Il se tut, stupéfait, atterré, en voyant que sa femme pleurait. La conscience se drape de noir, mais l'âme frémit d'allégresse. Quand elle s'asseyait le soir, devant la table ronde, de ce jour, ils crurent convenable d'échanger quelques mots quand ils se rencontraient. Hein? Le monsieur prononça d'un ton compatissant, il me paraît bien malade. Elle répondit avec hésitation, oui, il m'a coûté 20 francs. Ah, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de meilleur que cela. Elle ôta les vêtements dont elles étaient enveloppées les épaules pour se regarder une dernière fois devant la glace dans toute sa gloire. Les dîners, les soirées surtout devenaient insupportables. Mettez-y ce que vous avez de meilleur, je ne regarde pas au prix. Ce fut dans le cœur des jeunes gens une de ces joies secrètes qu'on voile de deuil vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Puis elle se tourna vers son amie, inquiète, anxieuse. « Peux-tu me prêter cela, rien que cela ?» Madame Loisel eut un succès. Il se dressa éperdu. Quoi, comment? Ce n'est pas possible. Il avait épousé la fille d'un collègue pauvre. Mais dont la tante était riche d'1 million. Et se levant avec sa plume derrière l'oreille, lui fit cette injure. « Monsieur, vous êtes un infâme, si je ne vous respectais pas, je vous cracherai au visage. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. « If I got a little money, it's a rich man's world. It's a rich man's world. » Qu'allait-elle dire? Qu'allait-on lui répondre? Un bruit gai courait au ministère. On savait la désillusion du testament et on plaisantait dans toutes les divisions sur ce fameux coup du million. Le monsieur semblait confus. Vraiment, madame, c'est bien peu. On ne demande jamais d'indemnité pour des accidents d'une si minime importance. C'était certainement une des allumettes qui était tombée dedans. Vous voyez dans quel état ça l'a mis. Elle partit vers 4 h du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert. Elle avait essayé autrefois sans succès 2000 pratiques révélées par des amis ou des chiromanciennes. Elle sentait l'aplomb lui revenir. Les jeunes gens non plus n'avaient pas eu d'enfants. Mais ils ne s'en souciaient guère, menant une existence tranquille dans leur étroite et placide honnêteté. Ah, l'argent fait tourner le monde, tourner le monde, tourner le monde. L'argent fait tourner le monde de Moscou jusqu'à Londres. Oh, monnaie, 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 1 marque, 1 livre, 1 franc, 1 dollar, Moscou, Paris, Berlin ou Londres. Voilà qui fait tourner le monde.